Bonjour, ici iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer de façon légale, si on veut, votre iPhone 3G, 3GS qui a été jailbreaké sur le firmware 4.1 ou 4.2.1 avec le iPad baseband. Alors si vous avez désimlocké votre iPhone 3G ou 3GS sous le firmware 4.1 ou 4.2.1 et que vous avez le dernier baseband, le 061500 qui est le baseband du iPad, si vous avez vu ma vidéo sur comment mettre le iPad baseband sur votre appareil pour que le modem firmware soit 061500 pour pouvoir le désimloquer par la suite, vous avez dû remarquer que votre batterie descendait vraiment vite. Puis ça c'est dû à cause de la activation, si on veut, l'activation forcée de Retinho qui est mal faite. Alors ils ont sorti une nouvelle méthode pour activer votre iPhone 3G 3GS parce que vous n'avez pas la carte SIM originale. Alors je vais vous montrer ça dans cette vidéo là. Comment le faire? Fait que si je vous mets en situation en ce moment, ce qu'on va faire, c'est on va désactiver votre iPhone. Alors, on va enlever l'activation qu'il y a présentement. Fait qu'il va redevenir à l'appel d'urgence. Puis par la suite, on va l'activer en créant, si on veut, une carte SIM virtuelle de votre iPhone. Fait qu'il faut savoir si votre iPhone est locké quelle compagnie. Comme en ce moment, admettons, je vais mettre une carte SIM Vidéotron. Puis normalement, mon iPhone il est locké Rogers. Alors, vous devez savoir, il est barré sur quel réseau. Soit Bell, TELUS, SFR, Orange, etc. Vous devez savoir, votre iPhone est barré sur quel réseau. Si vous ne le savez pas, ben, vous avez une chance sur deux que ça marche pour la recherche automatique, dans le fond. Alors, on va commencer par là, juste un instant. Il faut downloader deux choses. Ici, sur mon ordinateur, j'ai downloadé Retinho 0.9.6 Beta 6. Alors, ça vous prend la Beta 6, qui est l'option de la désactivation de l'iPhone 3G, 3GS. Alors, pour le télécharger, allez voir dans la description en bas. Vous l'avez pour Windows et pour Mac. Ça fonctionne sur les deux systèmes d'exploitation. Et vous devez télécharger le firmware actuel de votre appareil. Alors, moi, j'ai un iPhone 3GS, alors 2.1, sous le firmware 4.1. Alors, vous devez télécharger ça. Il y a encore le lien en bas dans la description. Ça va vous emmener sur Felix Bruns, qui est le grand site de téléchargement pour toutes les firmwares. Sinon, allez sur iPodTouchesPro.com, le centre de téléchargement, vous pouvez avoir toutes les firmwares aussi. Alors pour Retinho, ça prend vraiment la Beta 6 B6. OK. Une fois que vous avez ces deux logiciels-là sur votre ordinateur, avant de désactiver votre iPhone, vous devez installer un logiciel. Alors allez dans Cydia, parce que là en ce moment il est jailbreaké, désimloqué normalement pour vous, puis il est activé, puis votre batterie baisse vraiment vite. Alors une fois dans Cydia, allez dans Manage, allez dans Source, allez dans Edit Add, on va ajouter une source. Alors ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la source pour SAM. C'est quoi cette SAM-là? C'est une nouvelle méthode d'activation pour votre iPhone 3G, 3GS. Alors rentrez la source suivante, juste un instant, je l'ai ici. C'est http://repo.bin gner.com. Alors repo.binyer, je sais pas comment dire ça, .com. Alors vous ajoutez cette source là. Si vous avez mal vu, ce qui m'étonnerait, vous allez voir en bas dans la description, il est dans le lien aussi. Alors là, ma source s'est installée. Puis là, vous devriez installer les deux applications qu'il y a sur la source, ce que je vais vous montrer à l'instant même. Alors on fait Return. Appuyez sur la source BINGNER, installez ces deux affaires-là. Fait qu'on commence l'activation SAM. J'aurais dû faire Continued Currying, c'est pas grave. Là, ça dit pas de carte SIM installée. C'est pas grave si votre carte SIM est en ce moment dans votre iPhone, ok? Même si vous n'avez ou que vous n'avez pas, c'est pas grave. On déverrouille, on retourne sur Cydia, puis on installe SAMPrefs. Alors, c'est avec cette application-là qu'on pourra créer une carte SIM virtuelle, si on veut, pour procéder à l'activation de votre appareil. Comme ça, si vous n'avez pas de carte Rogers ou Bell chez vous pour activer votre iPhone de façon légale, ben avec cette application-là, il contient tous les réseaux de tous les iPhones lockés du monde. Fait que tu pourras l'activer comme ça. Et voilà, les deux applications sont installées. On laisse juste... Et voilà. Là, juste pour savoir s'il est bel et bien installé, allez dans Réglages. Puis normalement, si vous retournez ici, vous devriez avoir SAM. Une fois que vous avez SAM, tout est beau.
On retourne en arrière, puis là, il faut utiliser Retino. Alors, sur son ordinateur, vous avez Retino, on l'exécute. Juste avant de l'exécuter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bugs avec Retino 096, la bêta 5, la bêta 6. Alors, pour éliminer les erreurs, les risques d'erreur, allez, faites droit de la souris, faites propriété, et mettez-la en compatibilité Windows 95. Alors ici, compatibilité, ou Windows 98 plutôt. Alors, prenez Windows 98, une fois que c'est fait, cliquez sur OK. Puis là, par la suite, vous pouvez exécuter Retino Beta 6. Il y a un petit pop-up. Voilà, je vais juste me placer pour qu'on voit bien l'iPhone. Là, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'au jailbreak. Et voilà. Alors là, je vais faire Browse. On s'en va chercher le firmware que vous avez téléchargé de votre appareil. Alors là, pour les iPhone 3GS, ça va vous poser la question, est-ce que vous êtes sur le vieux ou le nouveau boot ROM? Si vous êtes sur le nouveau boot ROM, cliquez sur oui. Si vous avez le vieux, cliquez sur non. Normalement, vous devez le savoir. Alors moi, j'ai le nouveau boot ROM, donc je fais yes. On fait next. Je vais juste zoomer en ce moment sur Retino pour vous montrer les étapes. Là, vous avez Install Cydia, tout le kit. Puis là, vous avez l'option désactiver. Alors, on décoche tout, puis on coche uniquement désactiver. OK? Parce que vous avez déjà installé Cydia, vous avez déjà le baseband de l'iPad qui est le 061500. Alors, on veut juste désactiver votre iPhone. Alors, on fait Next, et par la suite, il faudra le mettre en DFU mode. Comment qu'on fait? Avant de cliquer sur Next, il faudra maintenir 3 secondes le bouton du haut. Sans relâcher le bouton du haut, maintenez les deux pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut jusqu'à temps que Retino détecte votre appareil. Alors, on commence. Let's go. Je maintiens 3 secondes. 10 secondes. C'est pas grave si votre appareil était fermé ou ouvert. Et par la suite, on attend que Retino détecte votre appareil iPhone 3G ou 3GS. Et voilà, il l'a détecté. Fait que là, ça peut prendre un peu de temps pour le désactiver, à peu près 1 minute ou 2. Fait qu'après l'avoir désactivé, je vais juste le laisser loader. Please wait, please wait. Là, une fois que Retino est terminé, ça va marquer Done. Cliquez sur Finish. On n'a plus besoin de Retino. Mais vous en avez besoin pour ceux qui ont un iPhone 3GS Tethered. Avec le nouveau boot ROM pour le 4.2.1. Fait que là, lui, il va inscrire des lignes de commande. Il faut le laisser loader pour la désactivation. Là, il est en train de le désactiver. On débranche son iPhone de son ordinateur pour pas qu'il le voit dans iTunes puis qu'il procède à la désactivation. Et voilà, il est démarré. Fait que là, on va aller dans Settings. Pourquoi on voit pas le Slide to Emergency, dans le fond, l'appel d'urgence? Parce qu'on a installé SAM, puis SAM, il bloque ça. Puis là, il faut aller activer votre iPhone. Alors là, quand vous êtes dans SAM, je suis allé dans Réglages, puis SAM. Vous avez ici le statut qui est Unactivate, c'est-à-dire que l'iPhone n'est pas activé. Puis là, ici, vous avez un paquet d'affaires, c'est pas grave. Tout ce qu'on a de besoin, c'est... ici, vous devez appuyer sur Deactivate l'iPhone. Puis là, ça va vous dire il est désactivé. Parfait. Cliquez sur OK. Puis par la suite, il faut créer la carte SIM. Alors, ouvrez iTunes sur votre ordinateur avant de le brancher. Alors là, mon iTunes est ouvert. Par la suite, là, ici, vous avez la méthode Auto-Detect. Vous l'utilisez seulement si vous ne connaissez pas le réseau de votre iPhone. Dans le fond, vous ne savez pas s'il est barré, Rogers, Fido, etc.
Prenez Auto Detect pour qu'il essaye de trouver, il est barré sur quel réseau votre iPhone. Si vous le savez, rentrez dans méthode, puis cochez le deuxième, By Bundle Name. Alors si vous retournez en arrière, vous avez Bundle puis SIM-ID qui se sont ajoutés. Allez dans Bundle, puis là vous avez tous les réseaux qui existent. Alors vous avez Orange, etc. Vous en avez un paquet là. Vous devriez savoir c'est quoi votre réseau selon si ça vient de la France, si ça vient de tel pays, etc. Moi il est barré Rogers. Alors je m'en vais dans les R. Oups, je l'ai dépassé. Alors moi il est barré Rogers Canada. Alors je coche Rogers Canada. Et par la suite, vous avez SIM-ID. Appuyez là-dessus, vous devez appuyer sur le chiffre qui s'affiche. Puis assurez-vous que le chiffre soit là. S'il n'est pas là, vous devez recliquer dessus. Une fois que vous avez toutes mis vos informations, alors si vous êtes barré Bell, Orange, SFR, TELUS, etc. et vous avez mis le SIM-ID, vous devez appuyer sur Régénérer la carte SIM. Une fois que c'est fait, vous avez à brancher votre iPhone et le tout devrait fonctionner. Alors je le branche, je m'en vais voir ça dans iTunes. Alors iTunes devrait détecter théoriquement mon iPhone. Là il est en train, là il faut que je le set en tant que nouvel iPhone. Il faudrait que je mette une carte SIM pour voir s'il est bel et bien activé. Juste un instant. Normalement, il devrait l'avoir activé. S'il n'y a pas de message comme quoi votre iPhone est activé, c'est pas grave. S'il l'a, tant mieux. Fait que là, je vais essayer de mettre une carte SIM, voir si ça change de quoi. Là, mon problème, c'est que ma carte SIM, c'est une micro SIM. Il faut que je la remette dans une SIM normale. Comme ça. Fait que là, je vais le mettre dans mon iPhone. Alors, je mets la carte SIM. Alors si je le branche sur mon ordinateur. Et voilà, ça va vous donner ce message-là. iPhone is activate. Ou en français, votre iPhone est activé. Alors là, j'ai un nouveau message, c'est pas grave. Alors le tour est joué. Vous avez maintenant activé votre iPhone 3G 3GS avec le nouveau baseband de façon légale pour régler le problème de batterie qui avait beaucoup, là, le drain drop ça s'appelle. Que la batterie vraiment abaissait nettement vite. J'ai entendu dire des fois que ça durait 2 heures l'iPhone, là, ça n'avait pas d'allure. Mais avec cette méthode-là, la méthode SAM, vous allez être vraiment content de ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisaPro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça leur va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.